Bonjour à tous. Je vais me proposer à cet exercice auquel je ne suis pas forcément à l'aise ou du moins habitué. Et je le fais dans le sens d'explication. Je ne suis certainement pas dans le doute de me justifier par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je vois un tout petit peu publié par des personnes. Mais c'est ainsi malheureusement dans la vie. La fausse information a une facilité à se propager beaucoup plus que la vérité. On a beaucoup plus le mal de quelqu'un plutôt qu'à préférer ses œuvres de bonne qualité. Alors je vous explique ce qui se passe. Arrivée du président de la République, Alexandre Awassi et ses collègues ont la responsabilité de s'assurer que le chef de l'État arrive et se sente chez lui. Ce qui se fait d'ailleurs idéalement, et je veux ici féliciter, remercier les populations qui ont su donner un accueil, réserver un accueil des plus chaleureux. La mobilisation s'est faite de manière naturelle. Personne n'a été payé pour venir accueillir le chef de l'État. Mais franchement, pour une fois depuis mon entrée, mon activité politique, je vois autant de personnes se motiver par le cœur pour venir recevoir le chef de l'État. Et nous avons réussi ce challenge, aussi bien à Mwanda qu'à Bakumba, aussi bien dans le premier arrondissement de Mwanda que le deuxième, et à Bakumba, à Mounana. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre du relogement des populations, Comilog a entrepris de construire de nouvelles habitations pour les populations dites de la zone de l'Eïma. D'accord? Parce que sur cette zone, il y a des réserves de manganèse. Donc, Comilog a choisi d'exploiter le souci. C'est que sur cet emplacement, donc c'est un projet qui date, d'ailleurs, il faut le signifier, hein, c'est un projet qui date de bon nombre d'années. Moi, Alexandre Awassi, je n'étais même pas encore député quand ce projet a commencé. Je l'ai trouvé en cours, je l'ai modélé avec quelques responsables de la Comilog à l'époque parce que il y avait des soucis et moi j'ai essayé de faire l'arbitrage juste très souvent en faveur des populations. Donc ça a été fait. Donc ce qui est important de signaler, c'est que c'est une propriété minière. Personne ne détient un titre foncier, ni un document du cadastre sur ces terres-là. Donc il est arrivé que Comilog choisisse, parce que c'est une zone certainement à forte concentration de manganèse, donc Comilog a fait le choix de vouloir extraire le manganèse. Donc avec les populations, hein, sans mon avis d'ailleurs, des choses ont été faites. Donc il y a eu des recensements qui ont été faits. Je pense qu'il y a même eu 3 recensements qui ont été faits. Des cabinets validés par la Banque mondiale sont arrivés au Gabon. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, recenser les maisons, qui a combien de maisons, qui a des arbres fruitiers, qui a des tombes, qui a des ceci. Tout devrait être récompensé. D'ailleurs, vous l'avez vu hier, le président, en remettant les clés aux populations, il y a des personnes qui ont reçu des maisons d'une valeur de 45 millions, qui ont été compensés pour des arbres fruitiers à hauteur de 7 millions. Les tombes vont être déplacées et ainsi de suite. Le processus de faisabilité de ce genre d'initiative a prétendument été respecté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi vous avez vu des petits gamins de 10 ou 12 ans crier « Awassi voleur » ? Je vous explique. Le président de la République lui-même, m'instruit qu'il veut se rendre
sur le site où les populations vont être relogées. Le président Oligui lui-même. Il me dit, honorable, je veux aller rencontrer ces populations-là, discuter avec elles, parce que, ah, oui, évidemment, il y avait une infime poignée de personnes, hein, quelques-unes des personnes qui devraient être déplacées, qui avaient orchestré un mouvement d'humeur. Pour certains points, je peux me mettre d'accord avec eux, c'était légitime. Pour d'autres, je les trouvais quelque peu absurdes. Ils vous diront par exemple que qui va payer mon électricité, pourquoi. Enfin, il y avait plein de raisons qui ne tenaient pas. Et donc, je dis au président de la République, Monsieur le Président, je donne un avis au président de la République, je lui dis, Monsieur le Président de la République, je pense que pour moi, il n'est pas utile que l'on expose les maisons dans lesquelles vivent nos parents, il n'est pas utile qu'on expose la pauvreté de nos parents. Ça, c'est mon avis à moi. Je lui dis, le plus beau geste, ce serait de leur offrir la meilleure chose, donc les belles maisons qui leur sont désormais offertes. Mais le président insiste, il veut parler à ses compatriotes, chose qu'il fait. Donc je vais évidemment sur les lieux d'habitation et tout se passe, vous m'excuserez, il y a quelqu'un qui tend l'air, donc je vais sur le lieu d'habitation et je tombe sur des mamans, je leur dis, bon écoutez, le président va arriver, il viendra vous voir, est-ce que vous pouvez me montrer des maisons que je ne connais pas, hein, je sais même pas, enfin je reconnais les gens parce que étant député de la localité, il y a beaucoup de personnes que je connais, donc je reconnais certaines des mamans qui sont là, et quand j'arrive d'ailleurs sur le site, Comilog également avait eu la même information que moi s'agissant de la volonté du président à vouloir toucher du doigt les réalités de ces populations. Donc Comilog arrive, quand j'arrive, il y a des mamans, ils avaient choisi des mamans comme ça, qui devraient présenter au président leur maison, où elles vivent, sans distinguer que ce soit en dur ou en planche ou en ceci, peu importe. Chose que le président a exécutée. Donc il est arrivé, je l'ai accueilli sur le site, et le président m'a dit, Alexandre, on va où? Première maison en face de moi. Je lui dis, Monsieur le Président, on va à cet endroit. Et puis on part, le jeune homme explique au président de la République la nécessité pour lui, l'envie pour lui de partir d'ici. C'est environ 400 maisons qui ont été construites. Les 400 maisons, hein, 417 je pense, maisons qui ont été construites pour environ 3000 personnes. Pour environ 3000 personnes. Sur les 400 propriétaires, plus de 350 personnes ont signé un mémorandum pour signifier leur envie de partir. Ce n'est pas Alexandre Awassi qui leur a demandé de partir, non. Ce n'est même pas mon choix. Ce n'est même pas mon choix. Donc, ça c'est fait. Sur le site, la sécurité, avant que le président n'arrive, c'est un fait important, avant que le président n'arrive, il y a un commandant ou un colonel de gendarmerie qui m'approche pour me dire, mon honorable, il y a des manifestants, c'est pas bien que le président arrive. Je lui dis, moi je suis pour que le président écoute toutes les versions de l'histoire. Ce serait injuste de ma part de ne faire écouter que ceux qui veulent partir. Ce serait important que le président écoute les griefs que reprochent ces quelques personnes, fut-il minimes, au président de la République. Ils m'ont dit, honorable, c'est risqué. J'ai dit, pour l'intégrité de tous, je prends le risque sur moi. Les forces de l'ordre peuvent en être témoins. Ils ont affiché des banderoles, ils ont dit qu'il faut qu'on enlève les banderoles. Je leur ai dit, écoutez, vous pouvez enlever les banderoles si vous voulez, mais je pense que ça risque encore de causer une autre forme de manifestation encore plus brutale, ainsi de suite. Et ça, moi, Dieu seul sait combien
Je suis contre cette façon de faire. Donc j'ai dit non, je ne veux pas laisser ce qu'il y a. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris, l'ADG de Comilog, quand il arrive sur le site avec André Massard, il constate, ils étaient en train de rigoler de ce qui a été écrit sur les banderoles parce que c'était tellement mal écrit. Je me suis dit, ah bon, on a même bien fait de ne pas enlever parce que bon, ça fait plus rigoler que ça ne fait mal aux gens. Donc le président a fini sa visite. Pendant sa visite, donc il visite la première maison. Et puis au passage, il tombe sur une dame. Il choisit lui-même de discuter avec cette dame-là. Alors la discussion se poursuit. Dans cette maison, je ne suis pas rentré d'ailleurs. Et puis il y a un jeune homme un petit que je connais très bien, qui demande à voir une maison. Sauf qu'avant que le président n'entre, parce que lui, ce jeune homme, m'avait dit que c'était sa maison, n'entre dans cette maison, moi j'y étais. Je lui dis que mes petits frères, non, tu ne peux pas être injuste. Cette maison n'est pas habitée depuis longtemps. Le président ne va pas rentrer dedans. Même si cette maison a été remboursée par la Comilog, tenez-vous bien, la maison n'est pas habitée, mais elle a été remboursée par la Comilog. Donc je lui dis que le président ne rentrera pas dans sa maison parce qu'il n'y vit plus. Donc le petit me dit, bon, donc le président va regarder la deuxième maison. C'est une maison dure, bien faite, une maison normale, modeste. Je lui dis, ok, le président y va et d'ailleurs je ne suis même pas rentré là-bas. Et avant que ça ne se fasse également, il y a des petits qui m'ont approché pour se plaindre que, ah ben écoute, dans les maisons qui ont été choisies, la leur a 8 chambres. Sauf que les maisons que Comilog construit, les 8 chambres n'apparaissent pas. Écoutez, de tout cœur, c'est des petits frères également que je connais. Je suis allé. Quand je suis allé, je leur ai posé, les gars, où sont les 8 chambres? Alors, c'est un compte plaquet qui pouvait. C'est vrai que la maison en dur, elle est assez très grande. Je me trouve gêné de faire des commentaires sur la maison des gens. Ça, ce n'est pas mon éducation. Mais sauf qu'à l'intérieur, les séparations, ce n'était pas forcément des séparations. Quand on te dit il y a 8 chambres, ce n'est pas forcément des séparations faites avec des murs et ainsi de suite, non. Mais je veux respecter l'intimité et vraiment auprès de ces familles, je m'en excuse d'avoir des commentaires sur leurs habitations. Donc ça, c'est fait. Le président finit, donc en sortant de la maison du jeune homme, moi je voulais qu'il aille visiter également la maison assez grande de ses enfants. Et puis il est intercepté par une dame avec qui il choisit de discuter. Il discute avec cette dame et la dame essaie de donner les motivations pour lesquelles elle ne veut pas partir. Donc, soi-disant, la maison est en béton, c'est un peu l'argument qui réapparaît à chaque fois. La maison est en béton, on ne peut pas accepter de partir, la maison est en béton. Le président lui-même lui a dit, je reprends les mots du président, que quand tu commences à construire une maison, avec quoi tu commences? La dame lui a dit le béton. Le président lui a dit que mais si on choisit les briques, c'est parce que le béton coûte plus cher. Ça ne tue pas de construire une maison en béton. Aussi simple, ça a été les mots simples du président de la République. Je vous le dis encore, les maisons ont été construites à partir d'un moule. Vous voyez, c'est comme un moule à gâteau. Ce ne sont pas les premiers modèles. Les modèles que vous voyez dans la cité la cité de l'écolo d'aujourd'hui qui pose problématique, ce n'est pas la première fois que Comilog utilise ce modèle de construction. Avant de le faire, Comilog a utilisé le même modèle de construction pour les cadres de Comilog, dont certains sont mes frères et les parents de des propriétaires des maisons qui vont être délocalisées. Est-ce qu'il fait bon vivre? Personnellement, oui, pour les quelques maisons que j'ai pu visiter de mes frères, de mes sœurs qui sont des cadres à Comilog, qui ont utilisé, je le répète encore, le même modèle, le même matériel de construction. Et donc, après l'échange avec la dame, je me rends compte que le principal, je n'ai pas envie de le traiter, c'est pas un activiste, non, je ne le pense pas. C'est quelqu'un d'assez intelligent, ce jeune garçon. Je ne sais pas qui de lui ou de moi est le petit frère, mais qu'à cela ne tienne. Je le vois dans la foule.
Je dis, mais ça tombe bien, monsieur, vous y êtes, autant que le président vous écoute. Je vais vous dire dans le protocole d'État, parce que dans mes fonctions antérieures, ça m'est arrivé de vouloir faire passer le message au chef de l'État. Je prends mon courage, peu importe ce que ça devrait me coûter. Je dis au président de la République, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, écoutez ce jeune homme. Il fait partie des principaux revendicataires ou des gens qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas être relogés. Écoutez-le, qu'il vous explique ses motivations. Et puis le monsieur a commencé à discuter avec le président de la République, sans que je n'entende parfaitement ce qu'il disait. Mais le président parle, lui, par contre, avec une voix un peu plus haute. Et il dit au jeune homme, « Ah non, moi j'ai discuté avec les autres dans leur maison. Il n'est pas question que je discute avec toi dans la cour. Emmène-moi dans ta maison, on va discuter. » Le président n'avait pas encore fini la visite qu'il était venu faire dans les quartiers. Donc, le président, il voulait cette chaleur, il voulait être au contact des populations hier. Il voulait comprendre pourquoi elles ne veulent pas partir. Il voulait comprendre pourquoi d'autres aussi veulent partir. Donc, il dit au jeune homme, ça ne sert à rien qu'on discute avec vous dehors, plus que j'ai discuté avec tous les autres à l'intérieur, emmenez-moi chez vous. Je prends ce risque sans savoir quoi que ce soit de la famille de ce jeune homme. Je ne sais pas où il vit, je ne sais pas où il dort, je ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Je le connais parce que c'est un fils de Mwanda, je le connais parce que oui, je l'ai souvent vu publier des vidéos. Et je vous dis, je vous explique le risque que c'est pour moi en tant qu'homme politique de faire écouter le président de la République un contestataire. Mais le risque pour moi en tant qu'homme politique, c'est qu'on ne pense que, mais effectivement, plus que M. Awassi veut faire écouter un gars qui est dans la contestation, mais c'est certainement que c'est lui qui l'instrumentalise pour dire non. Et c'est pour ça qu'il veut le faire écouter, pour lui faire un peu plus d'audimat. Malgré ces sombres pensées que j'ai dans ma tête, je me dis, il me faut être juste. Il me faut être juste dans ma démarche. Autant pour la majorité, autant pour les minorités. C'est le choix que j'ai fait. Dieu merci. Le président de la République me dit, ben, écoutez, allons-y chez lui. Et il me dit oui. Il dit oui d'écouter ce monsieur qui dit être le représentant des populations autochtones. Et donc, on fait descendre le président de la République. Je vous dis, j'ai travaillé pour l'ancien président de la République à l'époque quand j'avais ma fonction d'attaché de cabinet du président de la République. Je n'ai jamais vu un président faire ce que M. Oligui a fait. Je ne sais pas s'il est trop humble, mais je n'ai jamais vu un président faire ça. Je ne sais pas s'il déborde de gentillesse, mais je n'ai jamais vu un président faire ça. Le président repart sur ses pas, décide de marcher sur 150-200 mètres sous un soleil, pendant que des populations sont en train de nous attendre pour la cérémonie de remise de clés. Il choisit de perdre son temps pour ce jeune homme-là. Il va avec lui. Il lui dit, montre-moi le chemin. Le jeune homme est devant, le président est à côté et moi je suis derrière. Je suis juste à côté. Je dis à Dieu merci, le président va, c'est tant mieux. Au moins, on règle ça une bonne fois pour toutes. Le président va. Alors, vous voyez, quand quelqu'un dit, j'habite là, et puis on arrive devant ta maison, tu fais comme si tu cherches ta maison. Donc, il regarde à gauche, il regarde à droite. Le président lui dit que, mais, c'est un militaire, le président. Le président lui dit que, mais, monsieur, vous ne savez pas où vous habitez. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas où vous restez.
Et il dit au président, en fait, non, c'est une maison familiale. Tout en tremblotant, c'est une maison familiale. Le président lui a dit, mais attendez, monsieur. Moi-même qui fais la proposition, je suis gêné. Parce que pour dire à un président que, monsieur le président, écoutez ce monsieur, c'est que je suis en train de légitimer quelque part le monsieur. Je suis en train de le légitimer dans sa contestation. Je veux lui donner raison, mais je vous dis, je ne savais rien de lui. Je ne sais pas s'il habite là, s'il a... Non. Et donc, le président de la République lui dit, mais tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Mais comment tu peux te permettre de faire ça alors que tu n'as pas de maison? Mais effectivement, hier, quand je finis, mais il habite à Libreville, le monsieur. Oui, il a de la famille, hein, comme moi j'en ai dans mes grands-parents, hein, ma grand-mère, mon grand-père habitent dans ces maisons, dans ce Mapane-là, dans ce qu'ils ont peur de dire, dans ce taudis, mes grands-parents y vivent. Quand je veux puiser, manger du bon manioc, c'est là-bas où je vais m'asseoir. Le président demande à ce qu'on l'arrête. Je vous donne le deuxième fait. Parce que j'ai peur de voir un jeune être réduit à zéro. La gendarmerie, je pense que c'est la gendarmerie, tout de suite, les aides-camps du président l'ont saisi comme une mouche. Je me suis interposé. J'ai dit au gars, s'il vous plaît, parce que nombre de l'entourage de la sécurité du président, c'est des gens que je connais et qui ont un profond respect pour moi. Je leur dis, s'il vous plaît, pas de brutalité. S'il vous plaît, ne brutalisez pas cet enfant. S'il vous plaît, je prends sur moi, peu importe ce qu'on dira, je prends sur moi, mais ne le brutalisez pas. Ne le brutalisez pas, s'il vous plaît. Sur ces mots, ils m'ont écouté. Sur ces mots, ils m'ont écouté. Et puis, on continue notre chemin. Oui, entre-temps, il y a un frangin, hein, un petit, enfin, c'est pas un petit, c'est un jeune que je connais. On doit être de la même génération. C'est des personnes que j'aide, qui m'appellent très souvent. « Oh, grand, est-ce que tu peux m'envoyer ceci? Ah, j'ai tel souci, j'ai tel souci. » Mais ça, c'est pas grave, je suis pas là pour relater le relationnel que j'entretiens avec les gens. Et puis, il commence à scander. On est profondément ancré dans l'instrumentalisation, hein, des populations. Et puis, vous verrez qu'autour, regardez la vidéo, vous avez des bambins de 10 ou 12 ans. Il commence à leur dire que quand je crie, répondez. Bon, on n'a pas toute la vidéo, mais il commence à leur dire quand je crie, répondez. Et puis, ils y vont, donc c'est Awassi. Non, il commence avec Awassi Judas, Awassi Judas. Awassi voleur, Awassi voleur. Mais je n'ai aucune implication, ni au début, ni à la fin de la construction de ce site. Voilà ce que moi j'ai fait. Dans nos discussions avec Comilog, je fais ce direct et j'espère qu'André Massard pourra le regarder. Dans nos discussions avec Comilog, voilà la chose que j'ai imposée. Je leur disais qu'il serait inadmissible que ce chantier se fasse sans que les fils des personnes qui habitent dans ce grand quartier ne travaillent. C'était ça mes exigences. Dieu merci, ces hommes de la Comilog, je ne gagne rien à défendre Comilog. Comilog ne me donne ni l'eau, ni à boire, ni quoi que ce soit. Je ne gagne rien à les défendre. Et donc, ils acceptent. C'est d'ailleurs le chef de quartier de l'Eima qui monte une entreprise. À l'époque, il venait me rendre visite avec un de ses frères décédés qui s'appelait Okansagi. Je leur ai donné de l'argent pour précipiter la création, parce que pour entrer dans le système de Comilog, pour être une entreprise affiliée à Comilog, il y a tellement de paparazzi, il faut être conforme. Je paye l'assurance, je paye parce que je me dis, ah bah tiens, moi en tant que député, je ne peux pas créer de l'emploi. Voilà ce qui pourrait être une source de revenus, une source d'emploi pour ces jeunes. Donc il y a 4 ans ou 3 ans,
Je leur avais donné quelques financements pour mettre ça en place sans jamais avoir rien demandé à qui que ce soit. Cette entreprise a été ma fierté. Parce que de toutes les entreprises sur ce site, j'en avais les feedbacks, elle fait partie des entreprises qui a le plus coulé, vous voyez, les soubassements des maisons. Elle était l'une des plus rapides, mais elle a eu le plus grand nombre de marchés pour les soubassements. Et elle a embauché des fils de ces quartiers-là. C'était ça mon défi, c'était ça mon challenge. Dieu merci, ça avait marché. Donc la vidéo du voleur de machin, c'est purement de l'instrumentalisation. L'autre chose, il reproche à la Comilogue de construire des maisons à des personnes étrangères, donc notamment des Congolais. Mais mon Dieu, un Congolais est propriétaire d'une maison dans un quartier. Mais c'est pas, on ne change pas, on ne reconstruit pas, on ne reloge pas une personne au motif qu'elle soit congolaise ou gabonaise. C'est au motif que l'on viendrait détruire son bien. Donc, qu'on me traite de Judas, qu'on me traite, parce qu'apparemment, la dame, de ce que j'ai appris, la dame que le président a choisi lui-même de voir est congolaise. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si Comilogue détruit ta maison, que tu sois congolais, que tu sois Téké, que tu sois Baombo, que tu sois Fang, que tu sois... On rembourse ta maison. Parce que Comilogue détruit ton bien et par conséquent, il doit te redonner une autre maison. Donc, c'est exactement ça qui a été fait. Et je dis, je rappelle, le risque que j'ai pris. Et je vais plus loin. Alors, dès que j'arrive sur le site, les aides-camps du président me disent que le président exige que ce jeune homme arrive. Je ne sais pas trop pourquoi. Bah, écoute, je repars sur le lieu où j'étais. Malheureusement, je ne le retrouve pas. Je reviens. Quand je reviens, tout en transpirant, hein, je vois que le président... je le vois, il est debout. Bah, le président lui rappelle combien de fois il a pu être maladroit dans sa démarche. Et puis, s'en est suivi, vous pouvez le voir sur la vidéo, le président demande de mettre ce jeune homme en prison. Sur l'instant, je fais le risque, je prends le risque et je fais le choix de dire aux proches du président que s'il vous plaît, parce que je suis soucieux de l'intégrité et de l'image du président, parce que je suis soucieux de ne pas voir un jeune être enfermé pour si peu, parce que je suis soucieux, bien qu'il ait été irrespectueux vis-à-vis du président, parce que je suis soucieux de ne pas entacher mon image, de ne pas avoir dans ma conscience que j'ai fait arrêter, enfermer un jeune pour X ou Y raison. J'approche le secrétaire général de la présidence. J'approche le haut représentant du président. J'approche le... comment il s'appelle, monsieur Manfumbi, les porte-parole du CETRI. Je leur dis, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, je les ai approchés individuellement. S'il vous plaît, monsieur, pardon, dites au président d'être clément vis-à-vis de ce jeune homme. Moi, voici, je prends ce risque. Pour ceux qui font un peu de politique, allez-y comprendre quelle est la hauteur d'un risque pareil. Je le lui dis, je le leur dis à tous. Mais une démarche comme celle-ci pourrait laisser paraître que, mais tellement Alexandre Awassi, c'est la personne qui défend ce monsieur, mais c'est certainement lui qui l'instrumentalise. Mais je gagnerais quoi à instrumentaliser un jeune comme ça en lui disant qu'il ne faut pas que... Ma grand-mère vit dans des conditions misérables. Elle ne demande que ça chaque jour que Dieu fait.
Je suis qui pour empêcher au mien, c'est que si je suis égoïste, je suis qui pour empêcher au mien d'aller dans cette maison? Non, j'avais à cœur de ne pas causer du tort à nos jeunes et de ne pas créer d'autres risques dans le quartier. Voilà ce que je décide de faire. Je ne m'arrête pas là. La cérémonie se passe, mais je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise de ce qui a été fait. Donc, ce qui se passe. Et puis, on va pour... Donc, les populations reçoivent leurs clés. Mais elles sont tellement contentes. Elles sont tellement, mais tellement, tellement contentes, ces mamans. Enfin, elles pourront vivre dans des maisons où il peut pleuvoir et ainsi de suite. C'est important que je le dise aussi. Oui, les maisons, c'est un vaste chantier, 400 maisons. Elles ne sont peut-être pas l'idéal que l'on connaît, c'est-à-dire maison avec des briques, on ne coule que les poteaux, on ne coule que le béton à certains endroits. Elles ont certainement des malfaçons, le terrassement n'est peut-être pas terminé, ainsi de suite. Et moi, à Ouassi, c'est l'une des exigences d'ailleurs que j'ai toujours eues. J'ai toujours dit que si le président doit inaugurer des maisons, c'est un impératif qu'elles soient idéalement finies. Ça a été moi ma contribution. Mais les maisons sont habitables. Les maisons sont habitables. D'accord? Donc, on finit la cérémonie. Le président, justement, nous reçoit parce qu'il y avait une rencontre républicaine. Il nous reçoit. Et d'ailleurs, le président félicite ce qui a été fait. Et puis le président s'en va. Mais je ne suis toujours pas tranquille. Le président s'en va. Le jeune homme a été arrêté. Mais je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille parce que je me dis, il ne faut pas que le président parte d'ici en ayant emprisonné un jeune, parce que les gens viendront dire que il a emprisonné le jeune pour des raisons farfelues. Mais je dis, on ne peut pas être autant irrespectueux vis-à-vis d'un président. Fût-il aussi clément. Fût-il aussi clément. Je bride tous les protocoles. Je vais attendre le président au pied de l'hélicoptère. Le protocole META m'interdit d'ailleurs de venir me mettre parmi les personnes qui saluent le président avant qu'il ne parte. Rien n'est inventé. Rien n'est inventé de ce que je dis. Et je me retrouve au pied de l'hélicoptère du président. Le président salue tous ceux qui étaient alignés, et puis il arrive à mon grand frère, l'honorable Mesme Wada, et puis il arrive à ma hauteur. Le président constate un malaise, il me dit, Alexandre, ça va? Je dis, monsieur le président, j'ai besoin de vous. Il me dit, mais honorable Awassi, mais je suis là. Je lui dis, monsieur, j'ai une sollicitation. Il me dit, non, monsieur, honorable, calmez-vous, ça va aller. Je lui dis, non, monsieur le président, s'il vous plaît, accordez-moi 2 secondes. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, monsieur le président, s'il vous plaît, je sais qu'un président ne revient pas aussi facilement sur une décision prise il y a peu de temps. Mais pardon, monsieur le président. Pour ce jeune, je demande pardon, monsieur le président. Je demande pardon, monsieur le président. Libérez ce jeune, s'il vous plaît. Heureusement, à côté de nous, il y avait une de nos collègues parlementaires, je ne vais pas citer son nom, donc une de mes mamans. Et il demande à la mère, je dis, c'est Dieu qui a fait que ce soit comme ça d'ailleurs. Il demande à la collègue parlementaire, on fait quoi, on le libère? C'est une mère. Elle dit oui, libérez-le. Libérez-le. Monsieur le président dit à un de ses aides-camps, demandez au général X de libérer le jeune homme. J'ai dit, monsieur le président, merci infiniment pour ce geste que vous avez fait.
Merci, Monsieur le Président, pour le geste que vous avez fait. Et donc, je pense qu'à l'instant, enfin, les minutes qui ont suivi, il a certainement été libéré. Il a certainement été libéré. Bon, pas certainement, en tout cas, il est libre. Quand j'ai appelé le commandant de brigade, il m'a dit, oui, non, honorable, on peut vous donner les assurances, le jeune homme a été libéré. Je dis, Dieu merci. Et comme eux-mêmes ils font. Donc, quand je vois que l'on a une préférence à vouloir distiller le mensonge, parce que oui, le mensonge sur autrui, c'est ce que l'on préfère, la destruction d'autrui, c'est ce que l'on adule, je dis, mais continuez dans vos ragots. Mon intégrité dépend de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Toute mon enfance, jamais, moi, ma mère ne m'a chicoté pour avoir volé, ne fût-ce qu'une pièce. D'ailleurs, elle ne doit pas être loin, je pouvais lui demander de venir. Jamais ma mère ne m'a su, jamais ma mère n'a reçu un invité pour dire que ton fils a volé ceci, a volé cela. Jamais. Moi aussi, jamais. Vous pouvez vous fourvoyer, vous pouvez préférer raconter des ragots sur la vie des gens, mais je reste intègre et éduqué. Et ça, il n'y a rien qui puisse l'ébranler. Il n'y a rien qui puisse l'ébranler. D'aucuns commencent... écoutez, je vais vous dire, on est dans un environnement politique. Je comprends les jalousies qui peuvent animer certains, je les comprends. Le président a été bien reçu. Pour la première fois, j'organise l'arrivée d'un président de la République. Je ne l'ai pas faite seul. Il y avait d'autres avec moi. Mon collègue Wada, qui a été très actif. Mon petit frère, les Beaumont Arnold, très actif. Nous avons réussi, quand tout le monde a pensé que nous allons échouer, à organiser un accueil chaleureux, sans avoir à dépenser un seul franc au président de la République. Ça, politiquement, ça dérange. Et je vous comprends, papa. Mais excusez-nous, c'est pas de notre faute si on sait faire. C'est pas de notre faute si on a le talent pour faire certaines choses. Excusez-nous pour ça. Excusez-nous pour ça. Donc, allez dire qu'Awassi a instrumentalisé les jeunes. Purée de patate, je ne perdrai jamais du temps pour faire une chose pareille. Je ne perdrai jamais du temps pour faire une chose pareille. Pourquoi faire? Pourquoi gagner? Mais je suis député aujourd'hui, demain je ne le serai peut-être pas. Je n'ai pas fait l'école pour être député. La compétence est là, je suis un communicant. J'ai fait des études en tourisme. Bac plus 4, j'ai fait des formations, obtenu des certifications dans le domaine de la communication. C'est là-dedans. Après être député, je vais gérer, je vais travailler, parce que c'est là-dedans. C'est là-dedans. Je n'ai jamais volé un ami, je n'ai jamais volé un proche, accusé à tort de tout et de rien. Donc à un moment donné que l'on arrête. Je sais, vous aimez distiller le venin plutôt que de préférer l'amour, de voir son prochain réussir. Ça, vous ne le supportez pas. Mais mon succès ne dépend pas de vous. Mon succès dépend de ce que je suis capable de faire et de ce qu'il y a au fond de moi. C'est de ça dont dépend mon succès d'abord. Mais je pouvais faire une chose simple. Je pouvais faire une chose simple. Je peux descendre dans les rues de Mwanda, demander à mes mamans de venir par milliers et faire insulter tous ces jeunes. Mais je ne perdrai jamais du temps à le faire. Je n'y gagnerai rien, absolument rien. Absolument rien. Donc, voilà un tout petit peu, je me suis dit qu'il m'était nécessaire de le faire. La politique, je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, parce que j'ai la chance de faire de la politique là où j'ai grandi. Donc autour de moi, même si ce n'est pas de la famille de sang, ça reste ma famille quand même, parce que j'ai grandi autour de toutes ces personnes, même des personnes qui ont instrumentalisé les petits-enfants de 12 ans, 10 ans là pour crier aussi voleurs là. Avec eux j'ai grandi.
Parmi certains là, il y en a qui étaient mes meilleurs amis à l'école. Parmi eux, je dis et je répète, il y en a que j'aide. Mais au motif d'une instrumentalisation, bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, dans quel objectif, ce qui est fait était fait. Je fais ce direct parce que depuis le matin, je reçois de chaleureuses attentions de part et d'autre. Et me retrouver à justifier, dire aux gens que mais je suis à l'aise, ne vous sentez pas mal. Ce qui pouvait me blesser, c'est si c'était vrai. J'ai trouvé ça trop plein, en fait, trop chargé. Depuis ce matin, on n'arrête pas de m'appeler, on n'arrête pas de m'écrire, on n'arrête pas... Bon, c'est pas grave. Donc voilà un tout petit peu, moi, ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez être serein. Je ne me retrouve pas entaché par quoi que ce soit. Je n'ai les mains liées à aucune malversation financière. Je ne suis pas propriétaire d'entreprise, enfin si, d'un restaurant, modeste restaurant, d'ailleurs avec un de mes amis. À part ça, zéro. Cherchez, cherchez, cherchez. Là, la petite manifestation, donc après le passage du président, oui, les gens ont crié, on fait crier des enfants voleurs. Allez-y, renseignez-vous quand je suis arrivé sur le site où toutes les populations qui ont décidé d'être relogées, quelles ont été leurs réactions. L'enfant du pays est plébiscité. N'en déplaise à votre haine. Je veux bien être humble. N'en déplaise à votre haine. Donc, voilà le petit recadrage que j'avais à faire. Minda la siran kieni. Mosi mboui. Minga so bege. Nga le massa me mamono. Faites. Vous m'excuserez de parler en langue, c'est à eux que je m'adresse. Faites. C'est pas vous qui m'avez fait. C'est pas vous qui allez me défaire. Pas de cette manière. Je vais m'arrêter quand je n'en pourrai plus. Mais comme ça, là, vous n'y arriverez pas. Malheureusement, vous n'y arriverez pas. Les gens ne sont pas avec moi parce que je leur donne trop d'argent. Ils me rendent toute l'affection que je leur accorde à chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils me renvoient cet ascenseur. J'ai toujours été vrai avec les gens. Et c'est ce qu'ils me font. C'est ce qu'ils me font. C'est tout. Le reste, vraiment, ça ne dépend que de l'émotion absurde des uns et des autres. Qu'ils en assument, qu'ils assument leur haine. Qu'ils assument leur haine. Qu'ils assument leur haine. Moi, j'ai de l'amour à revendre à tous et à chacun. Le reste, l'autre chose, allez-y vous renseigner encore. Tellement l'enfant est détesté, mais allez vous renseigner à l'arrivée du président sur le site d'Okuma. Je ne sais pas distiller la haine, malheureusement c'est ce que vous revendez le mieux. Et ça c'est dommage. Comment le succès d'autrui peut autant vous frustrer? Au lieu de vous réjouir de voir quelqu'un réussir, le succès vous frustre. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai fait le choix de ne pas faire de la consommation du cannabis dans ma vie tous les jours et de me concentrer sur l'essentiel. Sortez de là, vous verrez que vous allez peut-être prospérer, les gars. Sortez de là. Au lieu de vous cacher dans les coins obscurs des quartiers, braquer les mamans, vous venez instrumentaliser des petits... Mais en fait, dans tout ça, dans tout ce scénario, ce qui peut me faire mal, c'est de voir jusqu'où vous êtes à mesure de partir. 12-10 ans. 12-10 ans. Vous voulez les utiliser à des fins malsaines. Mais pourquoi faire? 12-10 ans, 15 ans même.
Donc, voilà le petit recadrage que j'avais à faire. Je ne me sens pas tellement vexé ni diminué. Ceux qui me connaissent, fondamentalement me connaissent. Ceux qui me connaissent, fondamentalement, savent ce que je suis, au fond. Retenez une chose, je ne vous prends même pas pour des adversaires, non. Je ne vous prends même pas pour des concurrents, non. Mais retenez une chose. Retenez une chose. Ce que Dieu a construit, ce n'est pas un être humain qui peut le défaire. Tentez vos manigances de gauche à droite. Il y a Dieu dedans. Le succès de l'arrivée du président, on ne le doit qu'à lui-même. Ce n'est même pas moi, ma petite personne, qui a rendu cette arrivée gigantesque. Non, c'est parce qu'Oligui est un homme plébiscité. Et ça a facilité la tâche. Donc je suis trop petit pour dire que c'est nous. Mais la tâche qui nous a été donnée a été faite avec assiduité. Donc, si vous êtes trop fâché, m'allez dire ça au président. Mais ce n'est pas de ma faute si le président de la République, dans son discours, me paraphrase ou cite mon nom. C'est pas, je ne l'ai pas demandé. Certainement que le président a été fier de ce qui a été fait. Donc arrêtez d'instrumentaliser les gens, leur dire, oui, quelqu'un viendra me dire que ce n'est pas, je n'aurais pas dû le faire, ce direct, ainsi de suite. Mais je vous le dis, je fais. C'est ce que vous aimez, non? Partagez, mettez les cœurs, c'est ce que vous aimez, donc on va faire. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà un tout petit peu ce que je voulais vous laisser entendre. Rien de ce que je dis n'est de l'aromagie ajoutée dans la sauce, non. 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 Rien de ce que je dis n'est un ingrédient supplémentaire, non. Tout ce que je dis n'est simplement que ce qui s'est passé. Awassi n'a aucune implication, même pas des entreprises dont ceci ou cela. Non, non. Je n'ai pas assuré la gestion de la construction de la cité. J'ai volé quoi? Un projet du début jusqu'à la fin, financement de la Banque mondiale, géré par la Comilogue et toutes les entreprises qui ont travaillé. Awassi a volé quoi dedans? Rien. Rien. Je n'ai rien volé. Au contraire, c'est vous-même qui avez travaillé là-bas. S'il y a eu vol, certains de ces jeunes ont même d'ailleurs été chassés du site parce qu'ils ont volé du matériel là-bas. Donc s'il y a eu vol, c'est là-bas. Moi aussi, je n'ai fait que de la médiation. Et jamais une médiation en défaveur des populations. Jamais. Ceux qui me connaissent savent dans quoi je m'inscris. Jamais. Jamais. Mais comme vous aimez, partagez, mettez les cœurs. Allez-y, continuez à distiller la fausse information. Mais je puis vous rassurer, encore une fois, je n'ai aucun doigt impliqué dans la gestion de la construction des maisons destinées au relogement des populations de l'Eïma et de l'écolo de jamais. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser sur un live, il commence à faire chaud. Je vous dis encore merci. Bon voilà, je vois des commentaires, voilà, vol des câbles et du matériel. Oui, effectivement, nombre de jeunes de ce quartier ont été attrapés ou chassés de ce site pour ces faits. Pas moi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bon, allez, c'était moi à tous ceux qui ont toujours cru en moi. Sachez que je reste de marbre et mon éducation reste intacte. Mes valeurs d'amitié, mes valeurs sentimentales, mes valeurs avec autrui restent intactes. Ce n'est pas si peu
qui pourra m'atteindre. Et ce n'est pas pour si peu que je vais me retrouver réduire ou que je vais me retrouver anéanti. Je comprends la propension à vouloir toujours distiller le mal, mais avec vous, je peux faire toujours que l'amour soit ce que nous avons en partage, l'amour d'autrui. Soyez fiers de voir les autres réussir. Que le succès des autres vous rende heureux. C'est pas difficile. Il y a plus de facilité à partager l'amour que la haine. Il n'y a que ça. Donc, voilà ce que je pouvais vous le dire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et fièrement, je le fais. On se dit à très bientôt. Merci d'être là. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos appels nombreux. Merci pour tout. On continue à croire. Le chemin est long. La restauration des institutions. La première institution gabonaise à restaurer, c'est le cerveau, c'est le mental de chaque Gabonais. C'est ça la restauration des institutions. Comment on restaure la première institution gabonaise? Ça là, la Kabessa. Ochou, comment on change ça? C'est ça la première restauration. Le plus gros défi du président de la transition, c'est celui-là. C'est celui-là. Les jeunes, changez le cap. Changez votre façon de faire. Mais ça ne m'étonne pas qu'on continue de sombrer. Ça ne m'étonne pas. On n'avance pas d'un pas. On regresse. Au fur et à mesure des années, on regresse. Parce que facilement manipulable. Allez, c'était moi. Je vous dis infiniment merci. Et à très bientôt. Au moins, la vérité est dite. J'ai dit.